conteur hors pair, avec ses récits ciselés et captivants, il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Jean-François Barry. On retrouve notre chroniqueuse, Joanie Henry, qui travaille ici à Cube, responsable de la production, chroniqueuse évidemment aussi, qui va nous parler aujourd'hui des chats. Oui, est-ce que tu as un chat à la maison, J'ai pas de Jean-François? chat. Oh. J'ai déjà eu des chats, mais je préfère les chiens. Je suis plus chien que chat. T'es un homme de chien. Ben moi, je vais te parler de l'une des plus belles choses qui a mis le pied sur cette terre, Jean-François, c'est-à-dire les félins, les chats. Les gens qui aiment les chats sont souvent obsédés par les chats. Je sais pas si t'en es déjà rendu compte. Ouais. Pourquoi les gens sont obsédés par les chats? De toute façon, on le sait quand les gens ont des chats. Oui, on va un peu comme quand les gens sont végétariens ou sont véganes, on finit par te le dire, on finit par avoir besoin de te le partager. Vous avez toujours du poil sur vos vêtements. C'est tellement vrai. Parce que les chats, ça se colle, ça va se coucher dans le garde-robe. Fait que vous avez toujours du poil sur vos vêtements. Est-ce que tu as un autre animal à la maison? J'ai un chien. Ah oui, excuse-moi. C'est quoi la race de ton chien? Un épagnol breton. Ah, c'est quoi le type de poil? C'est un poil, là. Ça n'a rien de spécial. Mon ancienne coloc, elle avait bien de la misère avec les chats, mais elle avait un pug. Puis j'avais conclu finalement qu'un pug, ça perdait autant de poils qu'un chat. Ah non, mais ça en perd autant. C'est juste le chat. Mon chien va pas se coucher dans le walk-in. Tu comprends? Il vient pas sur le divan non plus, je lui donne pas le droit. Alors que le chat, généralement, il va partout dans la maison. Vous mettez pas de limite à vos chats. Mais ça se fait, et c'est ce que tu vas apprendre. Mais je sais bien. Dans mes petites recherches. Alors, je t'écoute. J'ai commencé par écouter le documentaire sur Netflix qui s'appelle Inside the Mind of a Cat. Donc, dans la tête des chats, traduction libre. Et dans ce documentaire-là, il y a 2 expertes qui nous parlent des chats. Regarde bien, OK? Si un jour vous me trouvez plus à Cube Radio, c'est parce que j'ai changé pour cet emploi-là, OK? Ah ouais. Elle s'appelle Dr. Christine Vittel. Elle est comportementaliste pour chats. Donc, elle, son travail, c'est de regarder des chats vivre, faire des études et... les étudier. Elle étudie les chats toute la journée. Et il y a Dr. Sao, qui est l'une des plus grandes expertes pour tout ce qui est l'étude du comportement des chats. Après ça, on se demande pourquoi on n'a pas de médecin de famille. Les médecins étudient les comportements des chats. Des trucs plus importants. Donc, mythe ou réalité, c'est ce qui m'intéressait parce qu'on entend tout le temps des trucs super farfelus sur les chats. Des fois même, c'est comme... anecdotique ou ésotérique, presque. Tu sais, comme, si ton chat, il est roux, sa personnalité est différente. Donc là, je me suis dit, bon, on va aller voir. On va faire la lumière là-dessus. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, OK? Est-ce que les chats peuvent reconnaître leur nom? Un peu comme un chien. Non. Ben oui. T'as tout à fait tort. Donc, ils ont fait... Hey, dis-moi pas sur ce ton-là. Tu as très, très Moi, tort. je pense que c'est la consonance qu'ils reconnaissent. Non. Parce que dans le test, dans le documentaire, tu peux le voir. En fait, c'est un test qu'ils ont fait des centaines et des centaines de fois sur plusieurs types de chats. Dans le documentaire, comment ils font, c'est qu'ils prennent une petite radio Bluetooth, ils le mettent à côté du chat. Et là, ils vont essayer de commencer avec des mots qui ont à peu près la même longueur. Donc, si le chat s'appelle Carl, tu pourrais dire cube. Carl? Oui. Alors, c'est pas un nom de chat, Carl? Ah ben moi, mes chats s'appellent Simone et Tigresse. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai choisi leur nom, c'est des rescues, mais quand même, il y en a de toutes sortes. Donc, Carl. Donc, tu vas dire cube ou des noms qui ont à peu près la même longueur. Et là, tu continues, tu regardes ta réaction jusqu'à aller vers un mot qui ressemble beaucoup. Donc, Carl, ça pourrait être carte. Et là, après, tu finis par dire le nom Carl. Et là, la réaction est totalement différente. Ah, ouais, hein? Donc, c'est Tu vois, moi, je pensais, mettons, que Kitty... Si tu dis kiwi, kitty ou kiwi, la façon dont il va dire. se retourner pareil. Mais dans l'étude qu'ils font, c'est vraiment des gens qui prennent ça très, très au sérieux, là. C'est sérieux ce que je te dis, Jean-François. Oui, je niaise pas non plus. Cela dit, je pense la même chose des chiens. Là. Ben oui, mais en fait... Pompon. Ronron. D'après moi, si tu dis Ronron, viens ici, il va s'en venir pareil, là. Mais c'est sûr que l'émotion joue dedans. Ouais. Mais il y a une différence entre les chats et les chiens. Peut-être qu'on va avoir le temps de l'explorer un peu, mais c'est parce qu'on les compare souvent. Surtout leur habilité sociale. Je voulais pas te donner l'impression que je prenais plus pour les chiens. Tu l'as dit en début de chronique, dans les premières secondes, on avait compris dans quel team tu jouais, Jean-François, dans quelle équipe tu es. Autre mythe ou réalité, est-ce que les chats peuvent reconnaître mon visage? Est-ce que mon chat reconnaît mon visage? Oui. Les chats reconnaissent les visages. Tu vois, moi, ça, j'étais moins sûre. Ils reconnaissent les visages, ils reconnaissent la voix, mais pas juste des humains, aussi des autres chats. Ben oui. Mais moi, je pensais qu'ils se fiaient juste à l'odeur.
Parce que, par exemple, tu peux amener ton... Moi, j'ai 2 chats, comme je te disais. Donc, si j'amène un de mes chats à la toiletteuse et on revient, l'autre, elle devient comme insécure. Elle va y... t'en maudit de pas y avoir été, elle aussi. C'est ça, l'affaire. C'est de la jalousie. Bon, écoute, je vais revoir mes priorités. Mais j'imagine qu'il y a un peu de tout quand même, parce qu'ils... Il y a tellement de sens, les animaux, que oui, ils le reconnaissent du visage, mais l'odeur doit les trahir aussi. L'odeur joue énormément, surtout pour les félins. Est-ce que les chats miaulent à cause de nous? Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu très souvent, qu'avant, les chats miaulaient très peu. Et c'est vraiment avec l'évolution qu'ils ont fini par miauler pour communiquer avec les humains. Non, ils ont tout le temps miaulé. C'est vrai et c'est faux. Ils ont toujours miaulé, mais ils miaulent beaucoup plus maintenant qu'ils sont autant en contact avec nous, autant en relation qu'avec nous. Ils ont développé différents sons pour exprimer leurs émotions. Et d'ailleurs, le ronronnement, selon les études, il semblerait qu'ils soient capables d'imiter les fréquences. En fait, c'est des fréquences qui ressemblent à celles qu'un bébé émet quand il pleure. Donc ça, c'est un son qui, scientifiquement, pour les humains, est très dur à ignorer. Donc les chats, avec l'évolution, ils ont compris que nous autres, on pouvait s'occuper d'eux, puis on pouvait leur sauver un petit peu la mise. Donc, ils ont développé une façon de ronronner avec des fréquences qui ressemblent, pour attirer notre attention. Et même que ça développerait... En fait, ça vient chercher notre instinct paternel et maternel. Tu vois, là, je trouve qu'on pousse. Un peu. T'as beau pas être d'accord, Jean-François, c'est la science. C'est la science. Mais en même temps, tu sais, comme l'affaire qu'il miaulait pas avant qu'il soit en contact avec nous, s'il n'y avait pas d'humain avant, il ne pouvait pas savoir qu'il miaulait pas parce qu'il n'était pas en contact avec nous. On n'était pas là, les humains. Tu comprends? Mais peut-être qu'il ronronnait, mais que les fréquences ont été modifiées. OK, je pensais que c'était toi qui nous montrais un nouveau talent. Mais je vois pas en quoi ça ressemble aux pleurs d'un bébé, mais en tout cas. C'est une question de fréquence. Là, t'es-tu scientifique, toi? Non. Bon. Je suis là pour te challenger, moi. Mais là, je te parle, c'est de la science. Mythe ou réalité, est-ce que des chats ont des personnes préférées? Ah, ben oui. Tu crois? Ben, je suis sûr. Ben oui. Ça fait plaisir à tous les maîtres de chats. Mm-hmm. C'est vraiment, avec les études qui ont été faites, et c'est marqué des milliers de fois, ils ont constaté que définitivement, entre le maître et le chat, il peut avoir En fait, c'est un lien qui se développe, qui est très profond et qui pourrait s'apparenter à de l'amour. Ouais. Mais bon, tu sais, même entre humains, là, comment est-ce qu'on définit l'amour? Oh, ben là, on rentre dans tout un dossier, là. Mais je pense même, moi, j'ai toujours remarqué que chez mes animaux, chat ou chien, moi et ma blonde, on est très différents avec les animaux. Fait que quand il voulait se faire flatter, cajoler, tout ça, il allait voir ma blonde. Quand il avait le goût de jouer, lancer la balle, des trucs comme ça, il venait me voir moi. Fait que je pense qu'ils sont même capables de faire la différence. Ah oui, lui, il est plus de même. J'ai le goût d'avoir du fun, mais aller voir mon maître. J'ai le goût d'une petite soirée tranquille, je vais aller voir ma maîtresse. Ils nous reconnaissent aussi, donc ça se pourrait très bien. Et d'ailleurs, si votre chat vous aime, comment savoir si votre chat vous aime? Il y a des façons pour eux de le démontrer. Comme par exemple, s'ils viennent vous frotter en revenant d'une pièce. Par exemple, tu es dans le salon et là, ton chat arrive de la cuisine, il est allé manger des petites croquettes et là, il vient te voir et il va se frotter sur toi. Mm-hmm. C'est une façon pour lui de mettre son odeur sur toi, mais aussi de s'imprégner de ton odeur. Donc ça, c'est un des signes c'est pour ça qu'ils font ça. Moi, je pensais qu'ils voulaient se faire flatter quand ils faisaient ça. Non, c'est vraiment une question de territoire, mais aussi parce qu'ils veulent avoir ton odeur. Donc c'est vraiment un signe très fort du fait qu'ils t'aiment. S'il te montre son ventre. Ça, c'est de la confiance, en fait. Quand ils se couchent sur le dos, puis qu'ils veulent se faire gratter à la bédaine. Oui, parce que c'est là que quand ils sont couchés vulnérables sur le dos, ils sont vulnérables dans le monde sauvage. Là, tu peux pas te mettre sur le dos parce que les prédateurs arrivent. Tous tes organes sont comme plus faciles à être attaqués. Donc, si ton chat est assez à l'aise pour se mettre sur le dos, se faire gratter la bédaine, habituellement, c'est que vous avez une bonne relation tous les deux. C'est la même chose avec moi. Ah bon? Je suis contente de le savoir. Il y a aussi, si jamais ils mettent leurs petites pattes comme ça, en fait, c'est quand ils sont couchés sur le ventre, ils vont mettre leurs pattes comme par en dessous. dedans, un peu repliées. Ouais. Ça, parce qu'habituellement, ils font pas ça parce qu'ils veulent se défendre, sont prêts à attaquer, sont toujours sur le qui-vive. C'est ça. S'ils sont assez à l'aise pour mettre leurs petites pattes en dessous, là, c'est qu'ils ont confiance en toi et il y a une relation d'amour entre vous deux. Mais comment est-ce que nous, on pourrait dire à nos chats qu'on les aime? Moi, je pensais que les flatter, les nourrir... C'était en masse.
Ça leur démontrait qu'on les aimait. Ben, c'est sûr que c'est déjà bon. Ça, c'est aussi pour développer une relation, puis une relation de confiance, d'amour, c'est sûr. Mais il y a une façon de leur dire vraiment, d'avoir presque une discussion d'amour avec ton chat. Avec le chat? Oui, et la technique est très, très simple. Mais je veux que tu me montres ça. En fait, tu regardes ton chat et là, il faut que tu fasses des petits yeux doux, comme les enfants, là, quand les enfants font les yeux doux. Donc, tu fais des petits yeux doux, puis il faut que tu te lignes des yeux très, très, très lentement. Parce que ça leur dit qu'on les aime. Ça veut dire « je t'aime » dans le langage des chats. Oui, parce que dans le monde félin sauvage, le regard est très, très, très important, le contact visuel. Parce que si je te regarde avec des gros yeux puis que je cligne pas des yeux, ça veut dire... méchante, fait que c'est sûr que tu m'aimes pas. Là. Ça veut dire je te trosse pas. En ce moment, je regarde si tu vas m'attaquer. T'es peut-être un prédateur pour moi. Donc, d'avoir des petits yeux doux et de les fermer, de montrer, regarde, je suis pas stressée avec toi, là. Je suis capable de fermer les yeux, d'être en ta présence. C'est vraiment une façon de dire à son chat... De communiquer. De dire à ton chat que tu l'aimes. Qui va rien y arriver. Qui va rien y arriver. Donc, moi, ce que j'ai conclu, c'est que les chats sont bien plus intelligents puis bien plus sociables que ce qu'on pense. D'ailleurs, 2 trucs très intéressants que j'ai appris. Si je pointe un objet, le chat comprend. Donc, par exemple, si je dis à mon chat, va chercher ton jouet là-bas et que je lui pointe le jouet là-bas, il va pas regarder mon doigt, il va pas regarder mon visage, il va comprendre que je lui pointe un objet. Ouais. Donc, il est capable de voir l'objet. Il va peut-être pas y aller parce qu'un chat, c'est lui qui décide. Parce que, selon des entraîneuses, ça se dit ça, des entraîneuses de chats? Ça se dit. C'est pas ça le mot. En tout cas, des dresseurs. Merci à la recherche. Selon des dresseuses professionnelles de chats, la grande différence, justement, entre les chiens et les chats, c'est que les chiens, ils veulent se faire aimer. Ouais. Comme on dit en bon français, c'est des try hard. Le chat, il s'en fout. Ouais. Il est chez vous, là, il est couché. C'est le boss. Le chat, c'est le boss de la maison au complet. Voilà, il n'a pas besoin de se faire aimer, il n'a pas besoin d'amis. Donc, tu peux bien lui pointer la souris, il va comprendre ce que tu lui pointes, mais après ça l'intéresse plus. Puis après ça, il te regarde, ça se peut qu'il dise, ben vas-y à chercher ta souris. Exactement. Il y a pourquoi tu me pointes ça, j'en ai rien à foutre. Et l'autre chose aussi que les chats ont et que je ne savais pas, c'est qu'ils reconnaissent la permanence d'un objet. Comme, tu sais, les bébés, là, par exemple, tu sors de la chambre, puis là, ils disent, c'est parce que quand ils ne voient plus la mère, le bébé a l'impression que la mère a disparu, n'existe plus. Ils n'ont pas encore la compréhension que c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça a disparu de l'univers, que c'est comme un objet qui est plus là. Donc, par exemple, si tu as des croquettes pour chat, que tu les mets dans l'armoire, que tu fermes l'armoire, le chat sait très bien que les croquettes existent encore et sait même que c'est dans l'armoire. Ben oui. Donc, si tu t'approches de l'armoire, le chat va s'approcher de toi. Il va y aller tout seul, encore une fois. Il n'y a pas besoin de toi, là. Non. Donc, beaucoup plus sociable que je le croyais, beaucoup plus intelligent que je le croyais. Et ça m'a même amené à me poser la question, qui a domestiqué qui, en fait? Je pense que c'est le chat qui a gagné, moi. Parce qu'au final, qui travaille 40 heures semaine pour le toit, pour le chauffage, payer l'hydro? Moi, là, mes chats, ça me coûte. J'achète des cannes à la mangue, 3,49 la canne. J'achète des sacs de nourriture, ça me coûte 40$ le sac, des sacs de litière. Je me demande... c'est qui le gagnant dans cette relation-là? T'as même pas besoin de faire ça. Tu peux laisser faire tout ça, le regarder dans les yeux avec un petit air coquin puis lui cligner des yeux tranquillement. Voilà, il va comprendre que tu l'aimes. Merci, Joanie. Merci. Merci à toute l'équipe de recherche, l'équipe de réalisation et merci à vous d'avoir été là pour cet épisode de Cube.